Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter deux nouvelles cartes, donc une que nous allons faire ensemble. Et comme embellissement, on va se servir des embellissements en bois que je vous ai fait sur la vidéo précédente. On va faire ensemble une carte circulaire. C'est très simple à la réaliser et c'est à la portée de tout le monde. Comme je vous le disais, sur le devant d'une couverture ou d'une carte, l'effet bois fait vraiment très joli. J'ai fait celle-ci hors caméra et comme je la trouve très sympa, j'ai décidé de le partager avec vous. L'effet bois que nous avons dessus, c'est vraiment très joli. Et aussi, si vous souhaitez faire un embellissement avec du relief, avec vos chutes de papier, faites la même technique et vous verrez que ça sera aussi joli. Le système de la carte est comme ceci. Allez, c'est parti pour le tuto. Il va nous falloir pour créer cette jolie carte d'une feuille de base qui fait 30 cm sur 15 cm avec son pli à 15 cm. Je vais me servir de mon sentiment effet bois que j'ai fait sur la vidéo précédente. Il va nous falloir une bande qui fait 3 cm sur 9 cm avec un pli à 1 cm, un second pli à 6 cm et un dernier pli à 1 cm du bord. Il vous faudra une bande de 1 cm, à savoir que la longueur ça sera en fonction de votre sticker. Moi j'ai fait mon petit sticker de sentiment, tout simplement que j'ai collé sur une base cartonnée. Pour finir, il va vous falloir 3 morceaux de papier de décoration, donc 2 éventuellement selon vos goûts qui seront de la même couleur, qui font 15 cm sur 15 cm. On va prendre nos 3 découpes qui font 15 cm sur 15 cm et on va ancrer les rebords, c'est facultatif bien évidemment, avec notre encre Distress Ink Photo Vintage. Mes 3 feuilles de décoration sont ancrées. Je vais maintenant prendre ma feuille de base qui fait 30 cm sur 15 cm avec son pli à 15 cm. À l'aide de mon plioir, je vais tracer son pli et ensuite je vais ancrer tous les rebords. Je vais prendre ma feuille de décoration qui sera sur le devant de ma carte et je vais la coller. En respectant les 5 mm du bord. Je prends mes 2 autres découpes que je viens coller à l'intérieur de ma carte. Et je viens coller la dernière découpe. On retrace notre pli correctement. Vous devez obtenir ceci. On va prendre notre découpe qui fait 9 cm sur 3 cm. On va ensuite faire un pli à 1 cm de chaque rebord ainsi qu'un pli à 6 cm. Sur le pli des 6 cm, on va faire un repère à 1,5 cm du haut.
Et ensuite, on garde toujours le repère des 6 cm et on va refaire un pli à 1,5 cm sur la droite et on va refaire la même chose à 1,5 cm sur la gauche. Vous devez obtenir ceci, c'est-à-dire sur les 6 cm du pli, on doit faire un repère à 1,5 cm et ensuite on répète la même chose à droite et à gauche. À l'aide d'une règle et d'un crayon à papier, on vient tracer les repères. Comme ceci. On prend notre plioir et on va maintenant tracer les plis. Vous devez donc obtenir ceci. Et maintenant, on va tracer les 2 plis de nos repères. Pour avoir des plis correctement bien faits, je vais me servir de ma planche pour les tracer. Comme ceci. Je rabats mon morceau de papier et je viens casser avec mes doigts les 2 plis que nous venons de faire. Pour bien l'écraser, je me sers de mon plioir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc vous devez obtenir ceci. À l'aide d'une gomme, je viens effacer les traits. Mon mécanisme pour la carte circulaire est prêt. J'ai fait une petite découpe de 4 cm et demi sur 2 cm et demi que je vais venir coller ici. Mais avant tout, on va découper l'angle. Pour le couper correctement, on va positionner notre chute de papier sur le dessus. Et je vais venir faire 2 repères au niveau de là où je dois découper mon angle en biais. Comme ceci. Et ensuite, avec mes ciseaux, je viens couper l'angle. Et on obtient notre découpe parfaite. Je vais prendre ma Distress Ink Vintage Photo et je vais ancrer les rebords. Je fais la même chose sur le mécanisme. Ancrer les rebords, c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Personnellement, je le fais parce que je trouve que ça donne vraiment un côté vieillisse au niveau de la carte vintage. Je vais maintenant coller ma découpe.
toujours en respectant les 5 mm du bord. Et vous devez obtenir ceci. Nous allons mettre de la colle juste sur ce petit triangle pour pouvoir y coller notre petite bandelette. Comme vous pouvez le voir, il y a de la colle juste sur le petit triangle et je vais venir y poser dessus ma bandelette. Oups, on va attendre que ça sèche un peu. Nous reprenons notre carte et nous allons pouvoir y coller notre système circulaire dedans. Avant tout, vous allez faire un repère à partant du haut à 3 cm. Vous allez le faire sur le pli de votre carte. Et ensuite, du côté gauche, en prenant le repère des 3 cm, vous refaites un repère de 2 cm. Le repère à 3 cm sur notre pli, ainsi que le repère à 2 cm sur le repère de 3 cm. Cela va nous aider pour qu'on puisse coller correctement notre système. De la colle sur la bandelette. Faites bien attention d'accoler le bon rabat de façon à avoir votre système à l'endroit. On le positionne correctement sur nos repères et on le colle. Je viens rajouter de la colle sur le second rabat. Je referme le rabat de la carte par-dessus. On rouvre délicatement. Et vous devez obtenir la même chose. La bandelette que vous voyez est trop grande, mais ce n'est pas grave car comme je vous disais, on va la découper en fonction de notre stickers. On va positionner notre sticker sous notre sentiment dessus correctement et ensuite on va découper le surplus de la bandelette. On met de la colle sur notre bandelette et on vient coller notre sticker sous notre sentiment sur le dessus. Attention que la colle ne dépasse pas la bande, sinon elle va vous coller le papier de la carte et le mécanisme ne marchera pas. Une fois que vous avez vérifié que tout était bon, vous laissez sécher. Notre carte avec le système circulaire est terminée. On va maintenant coller le sentiment effet bois devant. Pour cela, je me sers de mon tube de colle de précision. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commenté sur la vidéo de l'effet bois, autant sur YouTube que sur Facebook, car ce tuto a énormément plu et sachez que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Les sentiments en bois ont un certain budget et cette technique-là permet d'être à la portée de tout le monde.
Je vous remettrai le lien en barre d'infos du tuto effet bois pour les personnes qui ne l'auraient pas vu et qui aimeraient l'utiliser. Personnellement, je trouve cet effet très simple et très raffiné. Notre carte avec le système circulaire est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.